Je suis dans l'eau. Choukrani est dans une barque et je suis avec son mari. Moi, je vais dire à ma fille, sauve ton mari. Moi, je dirais à ma fille, sauve ton mari. Pourquoi? Moi, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà fait ma vie. Ma fille, sauve ton mari pour faire ta vie. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Oui, moi, je lui dirais. C'est dit, papa, non, papa, tu as ton mari. Lui, il est plus important que moi dans ta vie. Sauve ton mari. C'est ce que je dirais. Si entre ton père et ta mère, entre ton père et ton mari, tu ne sais pas choisir ton mari, ce n'est pas lui. Si entre ta mère et ta femme, tu ne sais pas choisir ta femme, ce n'est pas elle. Tu dois garder. Le problème des personnes qui trouvent l'homme de leur vie, la femme de leur vie, les négligent. Pourquoi? Tu ne comprends pas la valeur de ce que tu as. C'est pourquoi des fois, Dieu ravit à certains l'homme de leur destinée pour qu'ils comprennent qu'ils avaient trouvé. Si tu sens vraiment que ce que je dis, toi tu le vis, bien-aimé, tu es parmi les hommes et les femmes les plus bénis de la terre. Et je vous dis, tu dois veiller sur cet homme, tu dois veiller sur cette femme, car un miracle t'est arrivé, un miracle humain. Voici. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, c'est la personne qui vient directement après Dieu dans ta vie. Avant tes parents, avant tes enfants, avant le travail, avant les amis. Donc si tu te retrouves dans une barque et ta mère est dans l'eau avec ta femme, tu prends ta femme, tu la mets dans la barque, tu pries que ta mère aille au ciel. Si tu te retrouves seul dans une barque, ton mari et ton père sont dans l'eau et il ne faut choisir qu'une seule personne, tu prends ton mari, tu le mets dans la barque, tu pries que ton père reçoive Jésus et qu'il aille au ciel. Si tu es incapable de faire cela, tu n'as pas trouvé. Parce que toi-même, est-ce que tu te jetteras dans l'eau? Mais vous êtes une seule chair. Ah, réponds-moi. Oh non, mais comment je vais laisser maman? Comment je vais laisser papa? Alors comme tu les aimes les deux, plonge. Tu ne vas pas plonger, tu vas rester dans la barque. Hein. Faites attention, non. Ta femme c'est toi, ton mari c'est toi. Donc si elle est dans l'eau, tu es dans l'eau, tu dois te sauver. Je sens que tu es choqué. Moi je vous dis la vérité. Je suis dans l'eau. Choukrani est dans une barque et je suis avec son mari. Moi, je vais dire à ma fille, sauve ton mari. Moi, je dirais à ma fille, sauve ton mari. Pourquoi? Moi, j'ai déjà eu des enfants, j'ai déjà fait ma vie. Ma fille, sauve ton mari pour faire ta vie. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Oui, moi, je lui dirais. C'est dit, papa, non, papa, tu as ton mari. Lui, il est plus important que moi dans ta vie. Sauve ton mari. C'est ce que je dirais. Si entre ton père et ta mère, entre ton père et ton mari, tu ne sais pas choisir ton mari, ce n'est pas lui. Si entre ta mère et ta femme, tu ne sais pas choisir ta femme, ce n'est pas elle. Et si c'est elle ou si c'est lui, tu ne lui donnes pas sa place. Tu es mal marié. Tu as épousé ton père. Et ton mari, c'est le garçon d'honneur. Tu as épousé ta mère. Et ta mère, et ta femme, c'est la fille d'honneur. Oui. Car si dans le mariage, ta mère est plus importante que ta femme, alors ta femme est qui? Fille d'honneur. Si dans ton mariage, ton père est plus important que ton mari est qui? Garçon d'honneur, mais habillé plus que le papa. La place dans le mariage n'est pas la chaise. La place dans le mariage, c'est le cœur. Lorsque tu te maries et que ton père est plus important que ton mari et que ta mère est plus importante que ta femme, ton mariage va être écroulé. Pourquoi? Tu as épousé celui qui t'a engendré. L'homme quittera et s'attachera et deviendront une seule chair. Et si tu quittes pour t'attacher, donc là où tu t'attaches, ça devient plus important que là où tu as quitté. Nous quitterons la terre pour aller au ciel. Qu'est-ce qui est plus important? Tu quittes ton père, tu épouses ton mari ou ta femme. Qu'est-ce qui est plus important? Entre la terre et le ciel, j'ai choisi quoi? Choisis ton mari, choisis ta femme. Je brise les liens des Congolais au nom de Jésus. Je brise les liens des Africains. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Où vous allez dans le mariage, mais vous êtes toujours liés comme si vous étiez des petites filles et des petits garçons. Maman, papa, au colis. Voici, mes frères et sœurs. Si tu épouses l'homme de ta destinée, voici le comportement que tu dois avoir. Si tu épouses la femme de ta destinée, tu dois le garder. Amen. Hein? Tu dois y veiller. J'aimerais vous dire la vérité. Peu de gens trouvent l'homme de la vie, la femme de la vie. La Bible le dit. C'est un don qui vient de l'Éternel. C'est-à-dire c'est plus qu'un don spirituel. Entre les dons de prophétie et bien me marier, je préfère bien me marier. Entre les dons des miracles et bien me marier, je préfère bien me marier. Car si j'ai les miracles, mais j'ai une mauvaise femme, je ne ferai pas des miracles. Si tu as trouvé, tu dois garder. Tu dois garder. Le problème des personnes qui trouvent l'homme de leur vie, la femme de leur vie, les négligent. Pourquoi? Tu ne comprends pas la valeur de ce que tu as. C'est pourquoi des fois, Dieu ravit à certains l'homme de leur destinée pour qu'ils comprennent qu'ils avaient trouvé. Si tu sens vraiment que ce que je dis, toi tu le vis, bien-aimé, tu es parmi les hommes et les femmes les plus bénis de la terre. Et je vous dis, tu dois veiller sur cet homme, tu dois veiller sur cette femme, car un miracle t'est arrivé, un miracle humain. Maintenant, s'il s'avère que tu as épousé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais vous avez des problèmes, vous avez des difficultés, mais vous deux, vous savez que vraiment nous sommes dans le plan de Dieu, nous avons des difficultés, vous devez respecter la place de chacun dans votre couple, car même si vous êtes appelés à vivre ensemble, vous devez respecter chacun la place de l'autre. Car une équipe des grands buteurs ne peut marquer que si l'un accepte de passer l'autre. Eh ben, qui pana? Et marquer te pani, mututa ngachabi. Et voici le problème de certains couples. Ils sont tous les deux appelés à vivre ensemble, mais ils ne savent pas fonctionner de sorte que c'est toi, c'est moi, c'est moi, c'est toi. Tout le monde veut marquer et tout le monde échoue. Si vous avez des problèmes et vous vous êtes trouvés, vous devez régler ces problèmes. Pourquoi? Il est possible de trouver l'homme de sa vie et la femme de sa vie et puis on divorce. Oui, certains qui ont divorcé de leur homme de leur vie et de leur femme de leur vie. Ils avaient trouvé l'homme de la destinée, la femme de la destinée, mais le mauvais caractère a chassé l'autre. Et je t'assure, lorsque tu divorces de la femme de ta destinée, de l'homme de ta destinée, tu souffriras sérieusement. Et sachez qu'aucun succès dans la vie ne peut boucher un échec dans le mariage. Aucun succès dans la vie ne peut combler le vide d'un échec dans le mariage. Lorsque mon frère, lorsque ma sœur, tu as trouvé la bonne personne et puis tu t'en sépares, quel travail tu donnes à Dieu de te trouver encore une personne comme celle-là? Et Dieu peut te punir en te faisant rencontrer quelqu'un qui est pire que cette personne. Et voici à présent, si tu t'es marié et tu n'as pas trouvé l'homme de ta vie, la femme de ta vie, je t'assure que c'est pire que d'épouser un démon. Un démon, tu les chasses dans le lézard, il part. Mais le conjoint de la destinée qui n'est pas de la destinée, tu vas le mettre dans quel lieu aride? Apesio kanda na butu na tongo po monye. Un mois. Et bizarrement, ce roseau souhaitait akufa. Yondo okufa va et baza longévité. N'avez-vous pas remarqué que les mauvais conjoints, ils ne meurent pas. Ce sont les bons qui meurent d'hypertension. Apesio tellement palpitation à bomio, à kundio pe abali. Abomayo te. Abomayo te. Ah, donne-moi la main, hein. Dis-lui, tu ne me tueras pas. J'ai la joie du Seigneur.
Je sais que j'ai fait un mauvais choix en t'épousant, mais tu ne me tueras pas. Je rends grâce à Dieu pour la vie.